Le constat, il est clair, hein. Tu multiplies les candidatures sans connaître le déroulé d'un recrutement. Tu aimerais très probablement savoir les coulisses du recrutement, comprendre les étapes clés dans le choix d'un candidat. Mais tu es exactement au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble ce processus si particulier et comprendre ce que retient le recruteur. Et si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau qui va te permettre de mieux comprendre le processus de candidature de A à Z et réussir à te démarquer des autres candidats. Alors reste bien jusqu'à la fin et la surprise, elle sera pour toi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les recruteurs, l'entreprise, l'employeur suit un processus similaire lorsqu'ils recherchent des candidats. Le premier point, c'est la rédaction d'une offre. L'entreprise a identifié ses besoins, elle a ciblé quelles étaient ses problématiques, les ressources dans lesquelles elle aurait besoin d'éléments complémentaires et elle va rédiger cette offre. Alors, il y en a certains qui vont la rédiger via leur site web. Donc, tu vas y repérer les missions, les compétences qu'ils recherchent, les valeurs qu'incarne cette entreprise, de façon à ce qu'ils puissent obtenir un maximum de candidatures avec un ciblage précis. Il y en a d'autres qui vont également poster cette offre via France Travail ou Pôle emploi. Donc l'employeur va solliciter l'appui de conseillers en entreprise pour qu'ils puissent rédiger cette offre afin de pouvoir filtrer un maximum de candidats en fonction des critères de l'entreprise. Il y en a d'autres également qui vont parcourir les plateformes de réseaux sociaux telles que LinkedIn, qui est bien connu, et ils vont filtrer en fonction des mots-clés, des savoirs, des savoir-faire des candidats qui y sont, de façon à poster leur offre également via ce réseau social. Donc la première des choses, c'est de comprendre qu'ils rédigent une offre en fonction de leur offre, en fonction des critères qu'ils ont choisis, des missions, des compétences et puis, dans certains cas, les diplômes. Le deuxième point, c'est que l'entreprise va poster l'offre par ses propres canaux de communication, par des canaux différents. Les sociétés peuvent faire parfois appel à des entreprises sous-traitantes, de façon en fait à ce qu'ils puissent collecter déjà des CV en amont pour eux, les filtrer en fonction de leurs critères et présenter un certain nombre de candidats. Et puis aussi utiliser ce qu'on appelle des logiciels ATS, qui lorsque vous allez collecter, lorsque vous allez candidater sur le site de l'entreprise ou sur leur plateforme, qui va automatiquement filtrer les CV en fonction des savoir-faire que vous y aurez mis. Donc c'est pour ça que je le disais, sur cette chaîne, vous pourrez voir plusieurs fois des appuis et des conseils sur les CV de façon à adapter vos compétences. Parce que si jamais dans le logiciel ATS, cet algorithme qu'ils utilisent, vous n'avez pas mis les mots-clés correspondant au métier, votre CV sera automatiquement mis à la poubelle. Donc l'enjeu pour vous, c'est de toujours adapter vos compétences en fonction du métier dans lequel vous postulez. Et puis, l'offre, elle peut paraître plusieurs mois, tant qu'un nombre de candidats n'a pas été pourvu. Il peut y avoir une centaine de CV sur une candidature. Et ensuite, l'équipe RH procédera du coup à un tri, mais tant qu'ils n'ont pas reçu un nombre suffisamment conséquent, l'offre paraîtra. Donc, même si vous voyez qu'une offre est toujours là pendant plusieurs mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, n'hésitez pas à postuler, ça ne vous coûte rien. Le troisième point, c'est le tri des candidatures. Une fois que l'entreprise a collecté suffisamment de CV, que ce soit sur son site, que ce soit via LinkedIn, France Travail ou des boîtes d'intérim, etc., elle va collecter tous ces CV et commencer ce qu'on appelle le premier tri. Alors peut-être aura-t-elle besoin de 2 ou 3 candidats. Et s'ils ont besoin de 2 ou 3 candidats, il y a de fortes chances qu'ils puissent en appeler en entretien une bonne dizaine ou une bonne quinzaine.
Donc l'enjeu pour vous, c'est de passer ces tris de façon successive pour en rejoindre le haut du panier. Alors le premier tri va se faire comment? Le premier tri va se faire déjà sur l'intitulé du poste. Et oui, bien souvent vous avez des candidats, et ils sont nombreux, à utiliser le même CV avec l'intitulé du poste de l'employeur précédent et de l'envoyer à toutes les candidatures qui auront suscité son intérêt. Eh bien non. Malheureusement pour vous, vous ne passerez pas le premier tri. Pourquoi? Parce que l'entreprise et le service ressources humaines va se concentrer sur des personnes qui auront pris le soin déjà de mettre en en-tête le métier ou l'intitulé du poste correspondant. Ensuite, il y aura un tri également sur les mots-clés choisis. Je vais vous prendre un exemple. Disons que l'entreprise recherche une secrétaire. La première chose que le recruteur regardera, c'est est-ce qu'elle maîtrise la suite bureautique. Parce que c'est une évidence. Une secrétaire doit être amenée à rédiger des courriers, donc doit être à l'aise avec les logiciels tels que Word, effectuer des tableurs comme Excel, etc. Donc si vous n'avez pas mis bureautique dans votre CV, vous ne passerez pas non plus le premier tri. Ensuite, elle va peut-être regarder, faire un tri sur les adresses. Elle va filtrer les candidats par rapport à l'adresse. Elles ne vont pas convoquer un entretien si vous postulez sur Toulouse à un poste de quelqu'un qui habite en région parisienne. Donc il y a de grandes chances que votre CV ne passe pas non plus le premier tri. Donc toutes ces informations ajoutées l'une après les autres, ce sont des petits détails, mais qui minimisent vos chances d'être sélectionné par l'équipe des ressources humaines. Donc soyez vigilants sur ces aspects, sur ces éléments. Alors je ne vous ai pas dit de mettre une adresse fictive. Ce que je veux dire par là, si vous avez de la connaissance et que vous êtes prêt à vous déplacer, vous pouvez vous loger à proximité le temps que vous puissiez trouver quelque chose. Si vous en êtes sûr, justement, mettez l'adresse correspondante à l'adresse d'un ami, de la famille, etc. Mais votre adresse joue aussi un rôle important dans le fait d'être sélectionné. Une fois que l'entreprise aura réalisé ce tri, elle peut se retrouver avec plusieurs candidats qui ont à peu près la même expérience, le même profil en général. Et là, il y a un élément de la candidature qui va venir faire contrebalancer le choix du recruteur. Eh bien, vous l'avez compris, c'est la lettre de motivation. Si vous avez fait une lettre de motivation standard où on n'apprend rien de plus sur vos missions, vos expériences, les projets que vous avez réalisés, bien évidemment, vous ne marquerez pas le recruteur. Donc, beaucoup de candidats négligent la lettre de motivation en pensant que c'est des phrases standards toutes faites comme « je sollicite votre bienveillance pour l'obtention d'un poste » dans l'attente favorable et puis s'imaginent naïvement que ce type de courrier va leur permettre de se démarquer. Laissez-moi vous le dire de la manière la plus claire que possible. Si vous continuez à faire des lettres de motivation aussi vagues, sans entrer dans les détails des expériences que vous avez eues, malheureusement, vous minimisez encore vos chances d'être sélectionné par les ressources humaines. Donc, il ne faut négliger aucun détail. L'enjeu pour vous est de mettre toutes les chances de votre côté. Ça y est, nous arrivons au quatrième point, la réception des candidats. L'entreprise va commencer à recevoir une vingtaine, une dizaine de candidats. Donc, vous êtes déjà parmi ceux où vous avez 50% de chance d'être pris. Parce qu'un employeur reçoit rarement des candidats qu'il n'a pas déjà choisis. Il veut tout simplement s'assurer que ce qu'il aura vu dans votre candidature correspond à la personne qu'il va recevoir devant lui. Et il aimerait tout simplement en connaître davantage sur vous, des missions que vous avez réalisées, des compétences que vous avez développées, qui vous êtes en un mot. Donc, c'est à ce moment-là de vous dire « Ah, voilà, j'ai déjà été sélectionné, maintenant il faut que j'approfondisse et que je me vende encore davantage. »
Alors, je discutais récemment avec une RH qui m'expliquait en gros les coulisses en fait du recrutement. Et elle me disait souvent, Josué, les candidats ne réalisent pas les investissements, les coûts qui sont réalisés en amont du recrutement du salarié. Et il y a déjà des fois la sélection en elle-même où ils vont faire appel à des psychologues. Il y en a certains qui vont faire appel à des graphologues. Donc ça va nécessiter un certain coût sur plusieurs jours. Ensuite, lors de l'embauche du salarié, il y aura la création d'un bureau, d'une boîte mail, d'un profil sur le réseau de l'entreprise. Et ça correspond à des coûts. Elle me commentait ces chiffres et me disait que pour un salarié, des fois, ça peut dépasser les 10 000 euros. Donc, avant même que vous puissiez apporter la moindre satisfaction ou faire une heure de travail, l'entreprise a déjà investi en vous. Donc, respectez les coûts qui ont déjà été avancés pour vous par une bonne préparation, par le fait de pouvoir détailler votre parcours, dire ce que vous avez fait, convaincre le recruteur que vous êtes la personne idéale pour ce poste. Respectez le temps qu'on vous accorde. Et puis pour finir, lorsque vous êtes embauché, ce n'est pas terminé. Même si vous avez passé toutes les étapes successives, il reste la période d'essai d'1 mois pour les salariés et puis de 3 mois pour les cadres. Alors il est vrai que très rarement, l'employeur va initier une rupture ou mettre fin à cette période d'essai. Pourquoi? Parce qu'ils auront déjà vu par plusieurs canaux et dans leur service de recrutement, ils auront déjà filtré un maximum de candidats. Et donc, ça leur laissera toute la latitude de pouvoir faire un choix réfléchi et ainsi continuer l'aventure. Mais on ne sait jamais. Sachez qu'il vous reste quand même 1 mois d'essai et 3 mois pour les cadres, de pouvoir continuer à poursuivre votre intégration dans l'entreprise et apporter satisfaction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur les coulisses des candidatures du processus de recrutement. Si vous avez aimé cette vidéo, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit. Ça me permet de vous offrir encore plus de contenu de ce type. Et puis, vous qui êtes resté jusqu'à la fin, j'ai créé une formation spéciale 100% gratuite. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le lien en description et elle est accessible pour vous dès maintenant. Elle va vous permettre de maximiser vos chances de réussir vos candidatures, de comprendre les réelles attentes des recruteurs et tout simplement de les atteindre. Alors, n'hésitez pas un seul instant, c'est en description. Il ne vous reste plus qu'à cliquer. Quant aux autres, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et n'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.